Hello mes highlights, je suis super contente de vous retrouver ce soir, mais je me suis dit je vais leur faire une petite vidéo sur le fameux fasting ou jeûne intermittent. Alors pour faire simple, qu'est-ce que le fasting ou le jeûne intermittent? Puisque vous avez été nombreuses à me poser des questions là-dessus. Ce n'est pas un régime, je pense pas, ce n'est ni un régime ni un rééquilibrage alimentaire, hein. C'est une façon de, on va dire, adapter son corps à une façon de se nourrir. Pour moi c'est comme ça que je le vois. Après il y a des personnes qui diront non c'est un régime, c'est un rééquilibrage alimentaire. Moi je le vois pas du tout comme ça parce que c'est quelque chose que je faisais sans même m'en rendre compte quand j'étais étudiante au Canada pendant quasiment 3 ans et qui m'a valu certes de perdre énormément de poids en assez peu de temps, sans m'en rendre compte en fait. C'est à dire que je suis revenue du Canada, je faisais 53 kilos et quelques. On s'en fout des kilos, hein. Le poids ça a aucun intérêt, mais c'est juste pour vous dire que j'en fais beaucoup plus aujourd'hui et que voilà, j'ai perdu, je sais que j'ai perdu du poids, que mes parents à l'époque ne m'ont pas reconnu tellement j'ai perdu de poids. Et c'est parce que aussi à côté de ça, je faisais énormément de sport, j'en faisais presque 1h30 tous les jours. Du lundi au dimanche, tous les jours. Il y avait une salle de sport attenante à l'appartement universitaire que je louais. Du coup, il me suffisait de descendre de 2 étages et j'étais à la salle de sport. Enfin bref. Donc grosse facilité d'accès pour beaucoup de choses. Et c'est vrai que moi ça m'a fait énormément de bien. Donc le jeûne intermittent en soi, c'est une façon pour moi de réajuster son corps et de laisser son corps fonctionner correctement et de sortir des préjugés qui sont que le matin on soit obligé de prendre un petit déjeuner par exemple. Moi je suis quelqu'un, je suis pas du tout sur les petits déj, j'aime pas ça. C'est rare mais c'est souvent le week-end où j'ai envie de me taper un petit déj, un truc. C'est très rare, j'ai mes phases en fait. Et depuis petite par exemple, les choses comme du beurre, de la crème, comme de la chantilly, moi j'ai jamais aimé ça en fait. C'est quelque chose qui m'a toujours écœurée. La seule chose que j'arrivais à boire facilement, très facilement jusqu'à mes 20, 21, 22 ans peut-être, c'était du lait de vache. Je me levais la nuit pour boire des genre 1 litre de lait à l'aise, chose que je ne fais plus du tout et que je pense que je ne ferai plus jamais parce que tout ce qui est lait de vache, beurre, crème, etc. ça ne passe pas en fait. Ça ne passe plus, je le digère très mal. Je ne pense pas avoir le côlon irritable ou ce genre de choses. Je pense juste que mon organisme n'aime plus ça. Et même moi je trouve que ce sont des aliments qui viennent et qui me fatiguent. Donc pour en revenir au jeûne intermittent, puisque j'ai fait un peu de digression sur les aliments, bref, c'est juste que c'est une façon pour moi donc de laisser son corps au repos un certain laps de temps et de reprendre une alimentation saine et réfléchie. C'est pas aujourd'hui on a souvent tendance à manger pour se remplir. On mange ses émotions, vous avez dû le voir hein, dans certaines vidéos, dans certaines chaînes, dans des reportages, voilà. On mange ses émotions, on mange ses peurs, on mange ce que vous voulez. Aujourd'hui, apprendre à manger en pleine conscience, c'est super important dans la mesure où on sait pourquoi on ingère ces aliments, apporter du bien à notre corps. Et c'est important d'avoir des heures où ingérer ces aliments, justement laisser une certaine partie, un certain laps de temps à son corps pour se reposer. Et sans le savoir, moi c'est quelque chose que je faisais. Donc je vous explique brièvement, mais quand j'étais au Canada par exemple, je mangeais souvent après 14h. Alors quand je vous dis après 14h, ça pouvait être 15h, ça pouvait être 16h, ça pouvait être 18h, mais je n'avais jamais faim entre la dernière fois où j'avais mangé souvent à, on va dire 20h30 et ce fameux 14h ou 15h où j'avais vraiment une fringale d'un coup. Donc j'attendais en fait que mon corps me réclame de la nourriture pour me préparer quelque chose à manger. Et je n'étais pas du tout du genre à me nourrir pour me nourrir en fait, ça n'avait pas d'intérêt. Aujourd'hui j'ai compris la différence si vous voulez entre manger, juste manger tout court, parce que l'establishment, la société, tout ce que vous voulez nous dit qu'il faut prendre un petit déj le matin, à midi manger et le soir manger aussi. Non, je suis plus dans cet état d'esprit là. Et la différence entre se nourrir, ça c'est très important, manger et se nourrir. Le fait de manger, c'est le fait que on va regrouper un petit peu tout ce que nos parents nous ont appris, tout ce que la société nous a appris, tout ce que vous voulez, nos envies, nos machins, nos peurs, etc. Ça pour moi c'est le fait de juste manger. Le fait de se nourrir aujourd'hui, pour moi, a beaucoup plus d'intérêt et d'importance dans la mesure où on est sur le rapport au plaisir, le rapport au bien-être, le rapport à la santé, le rapport à apporter, à ingérer des choses, apporter un mieux-être intérieur à son corps. Et ça c'est super
super important. Donc aussi apprendre à se nourrir autrement. Je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est véganisme, à tout ce qui est végétal, à tout ce qui est ça m'intéresse énormément. Je peux vous le dire aujourd'hui, par exemple, tout ce qui est viande de bœuf ou viande rouge, je n'en mange plus du tout. C'est terminé pour moi pour plusieurs raisons. J'arrive plus à en manger et j'ai moins de plaisir gustatif à en manger. Du coup, quand à l'époque où je pouvais manger un burger avec un bon steak haché, tout ce que vous voulez, c'est quelque chose que je n'arrive plus à faire. Je ne mange plus du tout ça. Je vais remplacer la viande par la viande rouge, en tout cas par soit du poisson, soit du poulet que j'arrive encore à manger, ou alors simplement un steak végétal qui peut être très très bon aussi. Donc j'essaye doucement mais sûrement de me diriger vers des choses bonnes pour ma santé. Pas de devenir complètement végane parce que je pense que ça n'arrivera pas. Encore des viandes où j'ai du mal en fait à dire non. Par exemple le poulet j'adore ça. Le poisson j'aime encore ça énormément. Pareil pour la viande de porc, j'adore la viande de porc. Voilà, il y a encore des choses où je peux pas totalement mettre ça de côté, mais je vais apprendre à manger moins, vraiment moins, à réduire énormément ces choses là dans mon alimentation, notamment en termes de charcuterie et tout ce que vous voulez. Par exemple en charcuterie, à l'époque où je pouvais manger une tranche de jambon, aujourd'hui je vais en manger un tiers de un quart même de cette tranche. Je vais même pas manger un tiers, je vais manger un quart de cette tranche. Et ça pour toute la semaine quoi. Je vais manger ce quart là durant un jour dans la semaine et c'est bon. Juste pour vous expliquer que du coup, pour faire simple, le fait d'avoir connu le fasting avant, de savoir, de mettre en fait une définition derrière, m'a permis de me rendre compte que des automatismes de mieux se nourrir, je les avais déjà. Je les avais déjà il y a 14 ans en arrière quand j'étais étudiante. Je me suis dit mais c'est bien sûr, en fait je suis tombée sur la vidéo d'un youtubeur, je vous mettrai la vidéo en barre d'infos ou si j'y arrive je l'accrocherai ici, qui parlait donc de ce fameux fasting et j'ai compris qu'en fait c'est simple. Il suffit de penser sur une journée de 24 heures, choisir un laps de temps dans lequel vous vous autorisez à manger. Moi en ce moment, je fais mon fasting toute la semaine, donc du lundi au vendredi, et le dimanche et le samedi et le dimanche, je suis un petit peu à la cool. Je faste, mais on va dire je mangeais très peu, sans faire de vrai fasting. Le but étant, dans cette semaine-là, de vraiment laisser mon corps taper dans mes réserves. Donc, je fais un jeûne généralement de 18-6. 18-6, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant 6 heures, je m'autorise à manger, sans me remplir pendant 6 heures, c'est pas ça. Je me nourris de façon réfléchie pendant ces 6 heures. Et les 18 heures restants, dont les 8 heures de sommeil qui sont compris dans ces 18 heures, je ne mange pas. Ou je suis en train de dormir, ou je lis, ou je fais autre chose. Ou je fais du sport aussi, Vous avez le droit de faire du sport. Moi c'est vrai que le confinement et bien avant le confinement j'avais commencé à m'intéresser au fasting, enfin à découvrir ce qu'était le fasting alors que je le savais déjà. L'année dernière en avril, quasiment à peu près à la même période, avril 2019, et j'avais commencé à en faire un petit peu sans trop me mettre la pression, j'en faisais une fois par semaine. J'ai commencé à avoir des résultats assez probants, notamment sur ma peau. Je voyais au niveau de mon corps, je voyais au niveau de ma taille, je voyais une différence en fait de corpulence, de centimètres. J'ai vu que j'ai perdu en fait. Je vais pas rentrer dans les détails des kilos et tout ça, je pense qu'on n'est pas là pour ça. Là vraiment je vous explique le principe pur et dur du fasting et je me suis rendu compte que je fastais sans même m'en rendre compte, c'est-à-dire que c'est quelque chose que je faisais même dans mon travail. Alors dans mon travail, entre midi et 14h c'est la période où justement on est un peu en off et où on peut décider de manger soit à midi, soit à 13, soit à 14, et moi c'est vrai que je peux l'adapter comme je veux, je peux manger à 13 comme je peux manger à 14 sans aucun problème, comme je peux manger à midi pile. Chose que je fais généralement quand je faste au bureau, je mange quoi qu'il arrive à 13h30, 14h. Je mange pas avant, j'évite de manger avant, même si en soi j'ai un truc à faire entre midi et 13, je mange quoi qu'il arrive après, plutôt vers 13h30 voire 14h. Donc juste pour vous expliquer très simplement, c'est que le fait de faire du fasting, c'est imposer certes un certain rythme à son corps, mais pour moi c'est imposer stable, un moment calme à son estomac et permettre à son organisme de taper dans les réserves, parce que c'est ce qui se passe en fait. Votre organisme est bêtement conçu, c'est une machine qui vraiment va fonctionner de façon assez stable, assez bienveillante,
Mais à partir du moment où vous lui donnez un certain nombre d'éléments pour survivre, ben il va survivre, hein. Vous n'allez pas mourir si vous mangez pas le matin, vous n'allez pas mourir si vous mangez pas à midi pile. Vous allez taper simplement dans vos réserves d'aliments, dans vos réserves de nutriments que vous avez dans votre corps, c'est tout simplement ça. Moi je trouve que ça me donne énormément d'énergie de faster, c'est quelque chose qui me donne un certain boost, qui me donne un certain bien-être, c'est quelque chose que je conseille à tout le monde de faire. Alors quand je dis tout le monde, je précise un adulte réfléchi qui se nourrit tout seul et qui sait ce qu'il fait. Hein, je n'invite pas du tout un préado ou un enfant de 7 ans à faire ça, pas du tout. J'invite ceux qui ont la majorité à partir de 18 ans de se lancer, pourquoi pas dans le fasting, de tester au moins une journée. Mais quand vous êtes plus jeune que 18 ans, merci de consulter un spécialiste ou d'en parler à vos parents avant de vous lancer dans quoi que ce soit. Je tiens à le préciser parce que je ne suis pas nutritionniste. J'ai certes quelques connaissances rapides dans le métabolisme parce que j'étais en STAPS et que je sais comment moi mon corps fonctionne, mais après je ne suis pas médecin, donc je vous donne juste ma petite expérience concernant le fasting. Je suis très contente de partager ça avec vous aujourd'hui. Si vous voulez que je vous en parle un petit peu plus longuement, que je vous explique des recettes que je mets en place, il n'y a pas vraiment de trucs bizarres ou paranormal ou incroyable, c'est assez simple. Suivez-moi sur Instagram parce que je partage souvent mes recettes sur Insta. Donc moi aujourd'hui quand je cuisine c'est sans beurre, c'est sans lait de vache. Malheureusement je reste quand même un petit peu accro au fromage, donc ça j'ai un petit peu de mal à m'en défaire, mais j'en mange vraiment beaucoup moins. Quand j'en achète c'est plus pour mon chéri que pour moi. Mais j'adore aussi faire des gâteaux maison, faire des choses comme ça, cuisiner pour me faire plaisir et pas juste pour me remplir. Aujourd'hui la différence est vraiment à noter. Je ne mange plus, j'arrive à me nourrir intelligemment et en pleine conscience et ça c'est super important. Voilà, j'avais envie de partager ça avec vous par rapport au fasting. Si vous voulez en savoir plus, je vous remets la vidéo que j'avais vue du youtubeur en barre d'infos ici. Et si vous voulez avoir plus d'informations sur comment ça se passe pour moi au niveau fasting, vous pouvez toujours me suivre sur Instagram. Je vous embrasse très fort mes highlights et je vous retrouve dans une autre vidéo prochainement. Bisous!